impossible que ce maillot de bain coûte 300 balles. C'est impossible. Ding, avec une cloche, frérot. Et là, je sens mon esprit sortir du corps comme Hulk. Incroyable, les gars. En péage, j'ai dû payer 350 €. J'ai jamais vu autant de ma vie. Là-bas, je me suis fait dans tous les sens, les gars. Franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Konnichiwa, ici ton sensei qui te parle. Comme Loki est parti au Japon, j'ai commencé Naruto et One Piece et je suis devenu un vrai weeb. Si toi aussi t'es un baka fan du Japon, alors lâche ton meilleur pouce bleu et abonne-toi. Je suis trop content d'être en stream, j'avais envie de geeker, j'ai eu de nouveau envie de geeker, j'ai eu de nouveau envie de streamer. Mais honnêtement, j'ai un retour assez salé du Japon. Et du coup, je me permettrai pas de trop saler mes retours parce que tous les weebs du 38 vont m'exploser. En 24 jours, il s'est passé pas mal de choses. Je me suis dit, là, c'est des vacances que je me fais. La Corée, c'était un peu. Ça comptait pas trop, la Corée. Parce que la Corée, c'était vraiment. Bah, je suis parti avec beaucoup de pression. C'était pas vraiment des vacances parce que je me suis fait opérer des yeux là-bas. Et du coup, j'avais vraiment très peur. Et du coup, j'avais plus de peur que de relaxation, tu vois. Mais là, les gars, vraiment, le Japon, c'était relaxation de ouf. Malheureusement, on est tombé malade dès le début. Bon, comme d'hab, hein, mais bon, en 4-5 jours, on était rétabli. Et on a pu vraiment en profiter un max. Je vais vous dire, Kyoto, les gars. Kyoto, qu'est-ce que je kiffe. J'ai découvert un hôtel à Kyoto, je vais faire un hashtag gratos pour eux, les gars. C'est le meilleur hôtel que j'ai fait de ma life, les gars. C'est n'importe quoi, le level. Le level. Et les gars, vous savez, quand je fais des hôtels, les gars, je me lâche. J'en ai rien à foutre. Je vous le dis, les gars, je vous cacherai rien. Vous avez mon nombre de subs. J'ai jamais rien caché à ma communauté. J'ai jamais rien caché. J'ai toujours dit noir sur blanc, les gars. À ma communauté, les rageux diront toujours le contraire. Forcément, les rageux, ils sont là pour t'inventer une vie. Mais j'ai toujours été transparent envers ma communauté. J'ai toujours été transparent envers vous, les gars. Et je le serai toujours parce que je vous suis redevable à vous. Et non pas aux rageux, non pas aux haineux. C'est pour ça que je réponds pas. En fait, aux rageux, je réponds pas aux haineux, etc. Parce que je leur dois rien. C'est à vous que je dois des choses. Et c'est entre nous que ça se passe. C'est pas entre eux. Eux, ils ont le seum parce que je joue aux jeux vidéo et je gagne trop bien ma vie. Ok, c'est normal. C'est normal, je leur en veux pas, j'ai le seum aussi. J'aurai le seum aussi. Quelle aventure. Ça va faire 8 ans maintenant, le 4 octobre, que je suis indépendant, que je vis du streaming. Ça va faire 8 ans. C'est ouf, les gars. Et à chaque fois, ça me fait un petit quelque chose. Et là, je vous assure que le fait d'avoir voyagé et d'être revenu, ça me fait du bien. J'ai envie de gaming, j'ai envie. Et je pense que c'est essentiel. Je vous l'avais déjà annoncé, mais je partirai beaucoup plus souvent, les gars. Donc l'hôtel, les gars, je prends un hôtel de paix mentale, l'hôtel à Kyoto. Alors, je vous explique, on a fait un truc de ok, c'est pas de la faute de ma meuf, parce que ma meuf elle a un peu organisé le truc. Et donc à la base on va à Kinozaken. Kinozaken, c'est quoi les weebs là? C'est quoi Kinozaken? C'est Kinozaken, non? En tout cas c'est clairement Ken, hein. Donc si c'est Ken, c'est parfait. C'est ça, hein, c'est Kinozaken Onsen, c'est ça? Oui, bah c'est très drôle parce que Kinozaken c'est vraiment ça. Ok, c'est Kinosaki, pardon. Et vous savez, ils me l'ont tellement Ken que du coup, bah, dans ma tête, c'est Ken tout le temps. Donc Kinosaki Onsen, c'est un petit endroit assez classique. Vous savez, les onsen japonais, c'est tout le monde se met à poil et dans un bain volcanique, d'eau volcanique, ok? Et c'est supposé te soigner, machin, ok? Et du coup, t'as 40 mecs à poil qui te regardent comme ça. Rentrer dans le truc. Alors, je l'ai pas fait, les gars. Il suffit juste qu'il y ait un FR, les gars, qui sort son tel, qui fait regardez la de l'Opire, c'est fini. C'est fini. Vous voyez tous que j'ai un micro, c'est terminé pour moi. Du coup, il y en avait des bains privés, etc. Donc, nous, on a pris les bains privés. Les bains privés, je crois que c'est pas la même eau purifiante, machin, volcanique. Donc voilà. Du coup, c'est un petit village. Tu vas dans ce petit village et tout ce que tu fais, c'est de te relaxer. Ok? Je vais maintenant pull up la photo de mon hôtel. Non mais attendez les gars, parce que j'ai pris des photos. Les gars, je vous jure, mon voyage, franchement les gars, j'ai vraiment beaucoup d'anecdotes. J'ai beaucoup de vidéos, beaucoup de trucs, tu vois, qu'on a pris en privé. Chat, j'étais vraiment salé, hein. En gros, on arrive à Kinosaki. Voilà l'hôtel. L'accueil était cringe, d'une cringitude puissante. Parce que les mecs, ils accueillent quand même des clients dans un état comme ça. Et là, si je mets le son, vous allez entendre des mecs taper sur le toit. Toc, 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 comme ça. Ils sont comme as, en train de taper sur le toit. Donc nous, on arrive, on est là en train de faire le check-in. Les mecs nous montent dans la chambre. Et les mecs, on entend les bruits juste au-dessus de nos têtes qui sont en train de défoncer le toit. Et là, je m'allonge dans le lit, je fais on va enfin pouvoir se relaxer. Après 7 jours à Tokyo intense, on va pouvoir se relâcher. Mais comme ça dans le lit, les gars. Et là, il y a un mec, il tape juste au-dessus de ma tête. Bah. Il y a un filet de poussière qui me tombe à la gueule. Et donc, je vais voir la réception, je leur dis, les gars, comment vous faites là? C'est quoi ça là? Vous me faites un rabais, une remise, un truc? Ils sont en mode...
Désolé, gna gna gna. Les Japonais sont très sympas, très respectueux, mais par contre, si tu veux un geste commercial... Donc moi je vais le voir, je lui dis ouais et tout, là je suis supposé me reposer. Vas-y, fais un effort. Tu me fais quelque chose et tout. Ils me font vas-y non. Vas-y non, ils me disent non. Ils me font ouais, on est désolé, machin, non. Et moi je dis bah vas-y viens on se casse. Vous me remboursez, je me casse. Ah désolé, pas d'annulation, désolé, pas de refund, désolé. Tu vois, c'est ça, ok. Donc voilà, c'est dans le... Et du coup, la deuxième nuit j'en peux plus. Je dis vas-y demain on se casse. Il me reste une nuit, tu vois, et je dis vas-y sa mère, ils ont gagné, je me casse. Donc le mec, vas-y, il me dit ouais no refund. On lui dit vas-y on se casse. Et il lui comprend pas, parce qu'il nous reste une nuit. Il m'est arrivé des dingueries là-bas. Je vais laisser des reviews comme as. Vraiment, t'as des mecs, je vais sauver leur séjour. Je vais leur sauver leur séjour. Vraiment, je vais écrire des trucs comme as. Non, n'allez pas harceler, n'allez pas faire, s'il vous plaît. C'est d'ailleurs pour ça que je ne veux pas mettre les adresses, mettre les sons, etc. Ça ne se fait pas. Et du coup, on se casse. On va à Kyoto. Tout était planifié, mais du coup, on avait une nuit dans le... Donc, on s'est dit, vas-y, on va à Kyoto. Et là, je trouve cet hôtel. Alors, je vous le dis, il est pas donné. Mais je trouve cet hôtel, le Six Senses Kyoto. Les gars, je vous le dis. Oh, putain. Oh bordel, c'est le meilleur hôtel. Mais par contre les gars il est hors de prix hein. Je vous le dis. Tu vois, il est incroyable. En fait t'as aucune raison de sortir de Kyoto quand t'es dans cet hôtel. C'est une folie. C'est une folie les gars. En fait on était solo, il y avait personne. T'as des onsen privés, dans le vestiaire les gars, c'est un truc de ouf. Attendez, je vais vous le montrer parce que c'est un truc de ouf. Le vestiaire les gars, j'ai passé ma vie dans le vestiaire. Je rigole même pas. Regardez ça les gars, c'est dinguerie. C'est une dinguerie. Ça c'était mon vestiaire. Donc ça c'est à 40 degrés, ça c'est à 30 degrés. Et après ici là, t'as un truc très froid. En gros tu prends ton bain chaud et après tu sautes dans le bain froid, tu vois. Et je l'ai fait. Et après t'as le sauna et tout qui est incroyable. Mais vraiment l'hôtel il est incroyable les gars. Il est incroyable. Les mecs ils ont été trop cool avec moi. Ça nous a fait trop du bien. On a fait un massage dans l'hôtel. Je vous dis moi j'étais en mode vas-y rien à... On a fait un massage avec ma meuf. Les gars, la masseuse, les gars, j'étais comme as pendant 2 heures. La meuf, elle me tient la tête comme as. Elle me tient la tête. Elle a fait un truc vaudou, les gars. Ding, avec des cloches. Alors je sais qu'à chaque fois que je parle de massage, vous êtes là en mode finition, gna gna gna. Oui, non, t'as des massages genre, tu sais, qui font du bien. Tu sais, genre pas des massages, d'accord. Et la meuf, elle me tient la tête. Et elle fait ding avec une cloche, frérot. Et là, je sens mon esprit sortir du corps comme Hulk. Tu sais, je me regarde comme ça, je fais qu'est-ce que je fais? Ah non, je me regarde pas, mais en vrai, vraiment, je me suis senti partir, quoi. C'était une dinguerie. C'est un truc de malade, cet hôtel. Et ils ont été trop cool avec nous. Les mecs te filent des vélos. Alors, c'est des vélos en bois, avec des selles en bois. Alors, faut avoir le solide, ce que je n'ai pas. Prenez le petit vélo, hein, si jamais vous y allez. Le petit vélo. Le petit, il a une selle plus confortable. Quelle belle expérience, tu vois. Ça faisait ascenseur émotionnel entre Kinozaken et Kyoto. Et après, on a visité Kyoto. C'était trop cool, c'était trop sympa. J'ai tellement préféré Kyoto, quoi. Et le fait d'être solo dans l'hôtel, les gars, c'était un truc de fou aussi. Les gars, j'allais à la salle de sport de l'hôtel. J'étais solo. Bam! Je poussais, j'en avais rien à foutre. J'avais personne. C'était incroyable. Ensuite, je voulais un petit goûter. Pas de soucis. Goûter de ouf. Tu veux manger le matin, tu te réveilles. La bouffe, elle rentre automatiquement comme dans Satisfactory Carrail. Incroyable les gars, les vacances elles étaient incroyables. J'ai pris des vidéos de mes petits déj les gars. Genre mes petits déj ils ressemblaient à ça tous les matins. Vraiment les gars, j'ai explosé. Voilà. Ça c'était mes petits déj et je crois que je loupais rien. Je prenais un pancake, des fruits. Alors là, des fois il y avait des myrtilles les gars. Les gens faisaient la queue pour bouffer ces myrtilles, c'était tellement bonne. Avocat salade, poisson, soupe miso, matcha latte. Les gars, là-dedans, il restait plus rien. Et ça c'était mes petits déj tous les matins. C'est-à-dire tous les matins je me levais, boum. Je bouffais tout. Quand vous allez au Japon maintenant, faites gaffe parce que le retour, bah il va vous taper dans le fiac hein, les gars. Il passe plus au nord, je sais pas où, et du coup ça met 15 heures pour revenir. Force à vous, si vous avez les moyens, je vous recommande fortement les sièges premium. Parce que les gars, 15 heures dans un avion en éco, quand vous avez mes jambes, je vous le dis, c'est... Alors je l'ai fait, hein, je l'ai fait toute ma vie. Hein. Mais 15 heures non, c'était toujours 12-13. C'était magistral hein les gars, c'était magistral, on a tout visité, on a fait le tour, on a fait Osaka, on a fait Kyoto, Osaka, on a décidé de pas faire Universal parce que je l'ai fait à Los Angeles. Je trouve que c'est une erreur, mais ma copine voulait pas, bon, ok, je l'aurais bien fait. Hein. Alors je sais pas pourquoi, mais dans tous les influenceurs Japon, dans tous les trucs Japon, personne vous dit ça. Mais si jamais vous avez un problème avec
les Japonais, c'est fini, hein. Vous avez perdu, hein. C'est connu, bah moi j'étais pas au courant. T'es pas japonais, t'as pas raison. Exactement, voilà. Et ouais, ça j'ai eu du mal. Parce qu'en plus, tu vois, genre moi je paye le prix. Oh putain, le plus gros pigeon de là-bas. Tu sais, je discute pas, je paye, tu vois. Mais par contre, quand il m'arrive une douille, bah mon argent, c'est fini. Racisme, alors c'est ce que je me suis dit au départ. Alors j'ai vécu du racisme, alors que putain, Dieu sait que je suis bridé. Et j'ai quand même vécu du racisme. Je vous le dis, hein, on se fait refouler des restos 2 heures avant la fermeture. Vas-y. Les mecs ils abusent totalement, tu vois. Le plus gros big racisme qu'on ait vécu, c'est qu'on était au resto, on est 4 français, on commande, la bouffe elle arrive jamais. Les mecs ils nous ramènent de la salade, du riz, tu sais c'est un truc coréen, un barbecue coréen, donc en fait ils te rapportent la viande non cuite et tu la cuis sur ton plateau au milieu, ta plaque chauffante. Il a même pas besoin de cuire ta viande, donc normalement ça va super vite. 1 heure plus tard, on a toujours pas reçu notre viande, après avoir demandé 4 fois. Ils nous ont vraiment, c'était du racisme, les gars, à grande échelle. Quand on leur a demandé genre, elle est où ma bouffe, les mecs, ils nous ont ramené l'ail. Du coup, on a commencé à faire cuire l'ail sur le truc tellement qu'on avait faim et on a commencé à manger de l'ail. Casse-toi, il paye pas. Alors, moi honnêtement, j'ai envie de faire ça. Mais il paraît que même les poulets là-bas, garde à vue 30 jours. Hein. Je crois vraiment que ça c'est terrible. Tu sais, genre là, j'étais furieux les chats. Et ils méritent même pas ce que je leur paye le resto. Mais bon, vas-y, hein, je suis pas chez moi, vas-y. T'avais des mecs qui arrivaient après nous et ils mangeaient instantanément. Nous, on était comme as. Au bout de 45 minutes, on a repassé une commande. Et je pense que c'est le délire de la douille. Ils voulaient nous douiller. Ils voulaient en mode ah bah tiens, on va lui facturer double. Ah oui, il y a aussi un délire là-bas que si t'es assis trop longtemps sur la chaise, eh bien t'es payé. Tu dois payer des frais des frais de restage. Frais de chaise. Donc si tu dépasses les 2 heures dans un resto, tu dois payer des frais. Frais d'usure de la chaise ou je sais pas ce que c'est. Frais. Je sais pas. Les gars, je vous jure, t'es assis, ils te préviennent en arrivant que au bout de 2 heures, bah t'es facturé genre 500 balles la minute, je sais pas quoi. Genre on dirait que t'es sur une autre line là, tu sais genre. Et non, ça j'ai pas payé. On n'est pas resté 2 heures de toute façon, hein, mec. Hein. Au bout d'1 heure, on reçoit notre bouffe. On a mangé en 5 minutes parce qu'on avait plus faim. Là, elle nous avait calé. Là, il nous avait calé, les gars. C'était terrible, hein. Vraiment, on a vécu des trucs comme ça, les gars. Ça l'expérience. Ça nous a vraiment notre expérience, quoi. Ah, il y avait du surf aussi, les gars. Il y a eu du surf, mais j'ai essayé de vlogger, chat. J'ai essayé, chat. Vraiment, j'essaye de faire des nouvelles choses, les gars, mais j'y arrive pas. Je sais pas, les gars. Je sais pas. J'y arrive pas, les gars. Mais j'ai essayé au moins. Au moins, j'ai essayé. Je peux pas m'en vouloir, vous voyez. Ah ouais, j'ai loué une petite Porsche aussi. J'ai une Porsche parce qu'en fait, là-bas, les gars, c'est très simple. Tous les trucs de location sont éclatés au sol. Vraiment, les gars, je vous le jure. Alors, conduisez pas au Japon. De toute façon, ils ont pas de site internet. Les mecs savent pas développer un site internet. Tu sais, les mecs sont modernes, MDR. Les gars, regardez pas. Hein. N'ouvrez pas leur site internet. Les mecs découvrent Uber et Dieu merci, il y a Uber parce que sinon, les gars, c'était encore la galère. Hein. Uber et Uber Eats, les gars, ça sauve la vie là-bas. C'est une dinguerie. Parce qu'en fait, c'est très simple. Au Japon, tout est fermé à 21h. Donc, qu'est-ce qui te reste? Uber Eats. Et Uber Eats, ça te sauve la vie. Ça va évidemment. Ouais, mais tu manges pas aussi bien qu'un Uber Eats, mec. Uber Eats, tu commandes un petit plat incroyable à minuit. Tu te commandes un petit plat de poisson grillé, mec. Tu te prends un petit coup de ramen incroyable, mec, sur Uber Eats que tu n'auras pas dans ton 7-Eleven crappy. Hein. Mais si c'est fermé, comment il fait? Non, mais il va chercher plus loin. C'est juste que toi, tu connais pas les adresses. Parce que sur Google Maps, il y a les 3/4 des trucs qui sont pas affichés. Parce qu'il faut taper en japonais sur Google Maps pour trouver ce que tu veux vraiment trouver. C'est horrible. Mais tu vois, ces strats-là, je les ai appris sur le tas et trop tard. J'ai loué une caisse donc. J'ai littéralement payé en péage. On a dû faire 600-800 km, ok? En péage, j'ai dû payer 350 €. Ouais, en péage. On a regardé pourquoi, parce que moi j'étais en mode, bon, j'en ai marre de me faire si je suis au volant, je me fais tu vois. Genre, mec, j'ouvre la fenêtre de mon hôtel, je me fais il y a des pigeons, ils arrivent, ils me chopent mon cash. Je respire, je me fais là-bas, je me suis fait dans tous les sens, les gars. Et en fait, on m'a expliqué pourquoi. Il y a des abonnements que tu prends et ça te coûte genre 400 € par mois, je crois, un truc comme ça, ou 300 € par mois. Et ça te permet d'être en illimité sur toutes les routes. Parce qu'en fait, toutes leurs autoroutes là-bas coûtent une blinde monumentale parce qu'ils doivent les faire en sorte qu'elles sont anti-sismiques. Donc voilà. Et ça c'était dur. Mais par contre, on a bien fait de louer une bagnole parce que les plus belles choses que j'ai vues au Japon, c'est pas à Tokyo, c'est en sortant de Tokyo. Et ça, c'est vraiment ce que je vous recommande le plus dans votre voyage. Il y a plein de trains, il y a plein de trucs. Bon, c'est un peu plus relou, hein. Vraiment, louez une caisse de merde et faites-vous plaisir. Mais par contre, force à vous pour le péage, hein, préparez-vous parce que c'est un budget. Laisse tomber, j'ai plus envie d'aller au Japon. Mais si, vas-y. Et surtout, si vous êtes des weebs, les gars. Si vous êtes des weebs, vous allez adorer le Japon. Vous allez kiffer trop, tu vois. Les onsen, c'est comment? Bah, montrer son à l'air à tout le monde, c'est pas mon truc, hein, mec. Donc, je l'ai pas fait. J'aurais pas été influenceur, je l'aurais fait. J'aurais quand même fait pour l'expérience. Mais moi, les gars, je peux pas montrer. Il y avait des FR partout, frérot. Là, il y a des FR qui sont là, à poil, tranquille, entre potes, tu sais, dans le onsen. Et là, ils voient, mais attendez, c'est l'eau clear ça. Et là, ils me voient avec ma petite serviette, vas-y. Tu sais, genre, c'est toujours le truc, genre, tu montes un viewer qui te regarde tous les jours là.
Haha. Et du coup, on a fait des onsen privés, mais c'est pas la même chose. Mais si vous adorez montrer votre vous allez adorer le Japon. C'est vraiment le pays du c'est le pays où les gens adorent s'exhiber. J'ai jamais vu ça de ma vie. Dans le vestiaire, les gars, j'ai jamais vu autant de ma vie en étant au Japon, les gars. Et dans le Ofuro, c'est le bain que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est à poil. T'as pas le droit à un maillot de bain. T'as même pas le droit à un maillot de bain parce qu'ils considèrent que le maillot de bain et le textile du maillot de bain pourrait blesser l'eau. Mais par contre, t'as ou le savon que t'as sur toi, non, ça blesse pas l'eau. Hein, mais vas-y, t'inquiète. Parenthèse business là. Moi, je suis japonais. Je suis en mode, vas-y, les gens ils viennent des 3/4 du monde pour tester nos onsen. Mais par contre, ils se mettent à poil. Il y en a plein que ça freine, tu vois. Du coup, si j'étais japonais et j'étais intelligent, je ferais un maillot de bain spécial onsen que tu vends sur place sur tous les onsen, que tu dois acheter, qui est jetable, biodégradable. Et ouais mon gars, écologique, biodégradable, qui est jetable, et comme ça tout le monde achète ton maillot de bain. Et comme ça, tu vas dans l'eau. Et à chaque fois, 2 balles. Tu le vends 2 balles. 2 balles, 2 balles, 2 balles, 2 balles. Ou même tu les punis les mecs qui veulent pas montrer leur 6 euros. Ils payent, ils ont fait le voyage, ils vont payer. Moi j'aurais payé 50 balles hein. J'ai d'ailleurs payé un maillot de bain 300 euros là-bas. Eh oui. Et oui les gars. D'ailleurs cette histoire je voulais même pas vous la raconter, c'est horrible. Donc je suis à l'hôtel, je suis là en mode bon j'ai oublié mon maillot de bain, vous avez un maillot de bain à me proposer. Donc l'hôtel il me fait pas de soucis. On a un maillot de bain incroyable, regardez, il est là. Je suis en mode vas-y ta mère. Ok, vas-y je le prends. Je sors la CB. Tu sais genre je vois 36 000 trucs japonais. Je suis en mode hein. Et une fois que j'ai rentré mon code, je capte que 36 000 c'est pas 3006. Et la meuf, elle arrêtait pas de me dire c'est pas refundable hein. Une fois que tu l'achètes c'est fini. Elle arrêtait pas de me le dire. Je sais pas pourquoi j'ai pas tilté. Surtout quand elle avait dit ça, tu vois. Et j'aurais dû sentir anguille sous roche. Et du coup, je suis en mode impossible que ce maillot de bain coûte 300 balles. Impossible. Dans ma tête, s'il est impossible qu'un maillot de bain coûte 300 euros. Chat, je vous le dis, c'est impossible. Et là, je mets mon code comme un fils de moins 300. Et les gars, je vous montre la gueule du maillot de bain. J'ai envie de vous le montrer parce que vraiment, j'ai envie de vous le montrer. Et il est pitoyable. Il est pitoyable. Ça ressemble un peu à ça. Mais même ça, c'est trop stylé par rapport à ça. Je vous jure, ça, c'est trop stylé par rapport au maillot de bain. Et il est nul avec des poches et des vieux trucs pour resserrer le maillot de bain. Il est nul. Elle m'a ramené mon maillot de bain parce qu'elle regarde le stream. Merci. Ah oui, j'ai gardé la pochette. Hein. Ils m'ont donné la pochette. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, chat? Chat, ça veut dire quoi ça? Voilà. Et tu sais, t'as ces petits trucs de qui marchent même pas et tout, c'est... Il est nul, il est nul. Je sais qu'il est affreux, les gars, je sais, ok? Je sais. Et pendant tout le voyage avec ma meuf, on était en mode... Ah bah ça va, ça coûte juste un maillot de bain. Tu sais, on arrivait, on était en mode... Ah, ça coûte un maillot de bain. Ah, ça, c'est moins cher qu'un maillot de bain. Louer une voiture, c'est moins cher qu'un maillot de bain. Eh ouais. Donc ouais, c'était fort en émotion. Hein. Tu sais, genre, j'ai beau avoir les moyens, chat. Je vous dis, il y a des trucs qui me restent en travers la gorge comme ça, tiens. On a vraiment testé plein de trucs que les gens ne font pas d'habitude. Mais voilà, en gros pour votre voyage au Japon les gars, bah régalez-vous, mais franchement c'est cool. C'est vraiment cool, mais c'est plus du tout le même pays que j'ai visité en 2017 hein. En tout cas vous m'avez manqué les gars. On va passer au contenu les gars, ça y est.